Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de devenircertifié.com qui sera consacrée aux bases des réseaux informatiques. Quoique c'est un sujet que la plupart d'entre vous maîtrisent déjà, on s'est dit on va brosser ça brièvement, très brièvement, et histoire de donner un aperçu quand même à ceux qui veulent se lancer dans les réseaux et qui ne sont pas encore imprégnés de la chose, histoire de leur donner quand même le b.a.-ba. Ainsi, on essaiera de définir les différentes fonctions d'un réseau informatique. On essaiera d'en comprendre les différentes parties et les exemples d'application, ainsi que la conception d'un réseau. Ce serait vraiment bref, c'est pas qu'on ira dans le détail, ça c'est juste à titre informatif qu'on vous donne ces éléments. Et donc, ceci dit, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, vous avez là un réseau informatique. C'est quoi un réseau informatique? C'est un ensemble de périphériques reliés entre eux pour permettre l'interaction entre les utilisateurs et puis des applications et tout. Je prends l'exemple de ce que nous avons ici. Vous avez ici ce cloud, le nuage, qui peut être beaucoup de choses suivant la technologie, je vais dire, utilisée. Et là, c'est juste pour vous signaler que ça, par exemple, vous avez une société, une grande société, qui a une agence distance qui est là, le siège qui est de ce côté, et peut-être il y a des gens qui travaillent de chez eux, à domicile, et une autre agence qui est là. Qu'est-ce que le réseau permet de faire? Il y a peut-être des ressources au siège qui ne sont pas disponibles dans les agences. Quand vous avez par exemple une application client-serveur, une application de gestion de crédit par exemple, qui fonctionne en client-serveur centralisé, vous avez un serveur qui est là, qui est centralisé, et toutes les agences accèdent directement à ce serveur pour pouvoir lancer l'application. C'est juste un exemple d'utilisation. Vous pouvez avoir aussi un serveur de courrier électronique ici au siège qui permet aux employés des agences et même aux employés qui travaillent depuis chez eux d'avoir accès à leur mail. Ici, celui-ci, par exemple, il travaille de chez lui, de la maison, et donc forcément, je suppose que ici, c'est Internet, bien que ça peut ne pas être Internet. Si on suppose que c'est Internet et que lui, de la maison, il doit se connecter au réseau de l'entreprise, forcément, il lui faut passer par un VPN. Le VPN, c'est une technologie qui permet de créer un canal virtuel à travers un réseau public, un canal virtuel sécurisé par lequel vous transitez. Et donc, les données cryptées entre celui-ci et le siège ne pourront pas être décryptées par quelqu'un au niveau de ce réseau public qui pourra intercepter des paquets qui s'échangent entre le siège et ce travailleur. Et donc, globalement, on disait, pour ce qui est de la définition d'un réseau, c'est un ensemble, comme vous pouvez le constater, de périphériques. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être aujourd'hui même des smartphones et tout. Pas mal de choses quand même qui sont mises ensemble pour pouvoir faciliter le travail collaboratif et puis le travail dans une entreprise et tout ce que vous voulez. Ça sert à quoi un réseau? Forcément, vous vous demandez, peut-être vous êtes administrateur réseau dans une boîte et que vous demandez à implémenter ou à déployer de nouvelles solutions et votre patron vous demande mais à quoi ça sert et qu'est-ce que moi je gagne concrètement parce que il faut qu'il y ait un retour sur investissement à investir dans cette infrastructure. Eh bien, tels les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, quand vous avez une application client-serveur, les agences tapent directement au siège pour avoir l'accès à l'application. Vous pouvez avoir des mails là, vous pouvez avoir des serveurs de fichiers. Bref, tout ce que ça permet de travailler tous ensemble, de partager des ressources dans un réseau. Ça peut être des fichiers, ça peut être une application, un serveur de base de données,
tout ce que vous voulez, des mails, bref, ça permet l'interaction, le travail collaboratif est beaucoup plus simplifié, les gens ont accès à leurs ressources en temps réel, sans avoir forcément à se déplacer. Il y a des programmes qui vous permettent, par exemple, un ordinateur au siège, depuis cette agence, de prendre le contrôle de cet ordinateur et de faire des modifications là-dessus. Vous êtes administrateur peut-être et vous ne pouvez pas vous déplacer. Vous pouvez prendre le contrôle d'un ordinateur si vous avez un réseau à distance pour pouvoir faire des tâches, certaines tâches là-dessus. Les avantages, bon, comme vous pouvez déjà le constater, il y en a pas mal. Le fait de faciliter l'échange de données, l'interaction entre les devices, les périphériques, entendez périphériques du réseau, sont de nombreux avantages que les réseaux offrent. Les inconvénients. Je vous donnais ici l'exemple de ce travailleur mobile qui est à distance et le siège. Je suppose que lui travaille de chez lui et qui doit se connecter au réseau privé de l'entreprise. Et j'avais donné l'exemple tout à l'heure de supposer que ici c'est Internet. S'il traverse Internet, qui est un réseau public, tout le monde y a accès, s'il traverse Internet pour accéder à votre réseau privé, forcément il va falloir mettre en place des garde-fous pour éviter que quelqu'un ici n'intercepte des paquets et n'arrive à déchiffrer des informations et même pirater votre réseau. Et donc il y a toujours des inconvénients, surtout l'aspect sécurité. Quand vous êtes administrateur réseau, il faut vraiment veiller à sécuriser votre réseau. C'est très important parce que sans quoi vous avez toujours des attaques de l'extérieur, surtout quand votre réseau est ouvert sur Internet et tout. Il vous faut mettre en place. Ça fait partie des inconvénients. Quelqu'un peut accéder à votre réseau, copier des données confidentielles ou attaquer vos serveurs et les rendre indisponibles rien que par plaisir. Il y en a qui se font ce plaisir, je sais pas, diabolique et tout, c'est à vous de voir. Mais bref, c'est un peu ça. Du moment où c'est beaucoup de périphériques reliés ensemble et que des gens peuvent y accéder depuis des emplacements distants et tout, il convient de mettre l'accent sur cet aspect qui peut vraiment être une grosse faille dans un réseau. Faut-il l'avoir ou non? Ben ça, c'est à vous de voir. En fonction des besoins, si par exemple c'est une petite entreprise où vous avez 2 ordinateurs, bon, faire un réseau, est-ce que c'est nécessaire? Mais déjà quand ça commence à grandir, 10, 20, 30 ordinateurs et tout, quelqu'un qui doit l'administrer, ça commence. Et vous-même déjà pour les mails, les serveurs de fichiers, par exemple les fichiers, quand vous avez 10 postes de travail dans une entreprise et que vous êtes administrateur et que vous devez passer sur chaque ordinateur pour sauvegarder les fichiers, ça risque de devenir un cauchemar très vite, quoi. Et donc, vous avez un serveur de fichiers sur lequel tout est centralisé, la sauvegarde se passe sur ce serveur et vous n'avez qu'un seul point de maintenance auquel vous vous attelez. Donc, c'est un peu les avantages et les inconvénients des réseaux qu'on a décrits. Faut-il l'avoir ou non? Bon, c'est relatif parce que ça dépendra des besoins en fonction de là où vous êtes et tout et tout. Donc, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de se décider à y aller. Voilà, ici, nous allons vous présenter brièvement les composants d'un réseau informatique. Cette liste, elle est loin d'être exhaustive, mais bon, ça vous donne une idée de ce que c'est qu'un réseau et quels sont les différents composants qu'on y trouve. Là, vous avez ce que nous appelons une carte réseau. C'est l'équipement qui équipe votre ordinateur et qui permet de connecter cet ordinateur à un réseau câblé. Vous avez ici l'entrée RJ45. On va voir ça plus en détail, RJ45. On verra ça plus en détail dans les chapitres à venir. C'est par là que vous connectez votre ordinateur à un réseau câblé. Ici, un peu comme la carte réseau qu'on avait vu, ça c'est une carte réseau Wi-Fi. Quand vous avez un ordinateur que vous voulez connecter à un réseau sans fil, c'est ce genre de carte que vous utilisez. Ça c'est une architecture de réseau réalisée avec le simulateur de Cisco Packet Tracer. Ça c'est un serveur que vous avez là. C'est typiquement un réseau local avec un routeur et un accès distant. Là, c'est un switch, c'est un modèle 2950. Vous avez un laptop ici, un desktop
un routeur. Voilà comment les routeurs sont représentés. Les routeurs sont des équipements de couche 3. Permettez que j'en parle, bien qu'on n'ait pas encore abordé le modèle aussi. De couche 3 qui permettent, comme leur nom l'indique, de router les paquets entre un réseau et un autre. On verra ça en détail. Ici, par exemple, il assure non seulement le routage entre ici, ce réseau-ci et celui-ci, mais aussi on peut mettre aussi des ACL, comme on a vu les asset list, sur les interfaces pour contrôler les accès et tout. Il fait beaucoup plus que du routage. Bref, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais c'est principalement destiné déjà à faire du routage. Le cloud, ce cloud qui est là, ce nuage, on l'avait vu sur le slide précédent, c'est juste pour représenter on ne sait pas trop ce qui est dedans. Quand vous avez un réseau, ça c'est un réseau distant. Réseau distant, qu'est-ce que j'appelle réseau distant? Vous voulez accéder, relier une agence à un siège qui se trouve à 150 ou à 200 km, je suppose, du siège. Forcément, vous n'allez pas déployer du câble sur 150 km, ça c'est impossible. Et même si vous pouvez déployer du câble ou de la fibre optique sur 150 km, il vous faut avoir une autorisation pour tirer de la fibre. Et si on devait donner l'autorisation pour que n'importe qui se lève tire de la fibre dans la ville, ça va faire une sacrée pagaille. Et donc, de ce côté, vous êtes obligé de vous confier à une compagnie de télécommunications qui pourra faire cette interconnexion pour vous. Et c'est une société qui a la licence de déployer de ces genres d'infrastructures et de fournir ce service aux entreprises. On aura le temps de bien revenir là-dessus. Ici, vous avez un câble réseau. Ce genre de câble s'appelle un câble UTP. Attendez, je vais voir qu'est-ce qui se passe pour que mon stylet ne marche plus. Alors, bon. Donc là, vous avez la carte réseau, le câble réseau, et vous avez les connecteurs RJ45. Là-bas, par exemple, je vous avais dit que c'est un port RJ45 où on branche les connecteurs. Voilà à quoi ressemblent les connecteurs RJ45. On aura le temps de parler de ces connecteurs beaucoup plus en détail dans les chapitres à venir. Ici, vous avez un modem routeur ADSL. C'est juste un exemple de périphérique que j'ai mis, pour nous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble. Sur ce slide-ci, nous allons voir quelques applications qui utilisent les réseaux. Le navigateur web, ça peut être Internet Explorer. Ça peut être Firefox. Ça peut être Google Chrome et tout quoi. Les navigateurs web que vous utilisez pour surfer sur Internet. Forcément, il faut un réseau parce ils ont besoin de contacter un serveur web pour avoir les pages que vous demandez. Il y a aussi les FTP, les serveurs FTP, c'est le File Transfer Protocol. Protocole de transfert de fichiers, un client et un serveur aussi. Vous avez les bases de données. Ça peut être une application de gestion de crédit ou une application qui utilise une base de données. Il faut que la base de données soit sur le serveur et je suppose que c'est votre réseau. Vous avez un switch ici auquel est connecté le serveur et vous avez les différents clients qui sont connectés et tous accèdent en temps réel à ce serveur. Un des avantages des réseaux. Les clients de messagerie électronique. Vous pouvez avoir Thunderbird, il y a Outlook aussi, il y en a pas mal. Ça vous permet d'enregistrer votre mail dans un client comme Outlook et donc de télécharger vos mails directement dans ce client et même n'étant pas connecté à ce serveur, vous pouvez lire vos mails. La messagerie instantanée, ça vous le connaissez sûrement. Yahoo Messenger, Skype, Google Talk, il y en a pas mal. Ça vous permet. Tout ça utilise toujours les réseaux. La téléphonie IP. Aujourd'hui, c'est la VoIP, la voix sur IP. Et en anglais, c'est Voice over IP. Voice over IP, c'est ce qui a vraiment le vent en poupe actuellement. C'est pouvoir utiliser le réseau de données
qui existent déjà pour faire de la téléphonie. Au lieu dans une entreprise que vous ayez votre autocommutateur et que vous soyez obligé encore, vous ayez le réseau, pardon, et que vous soyez obligé d'acheter un autocommutateur, vous pouvez déjà, à partir de votre routeur, si vous avez des solutions Cisco, bien entendu. Solution Cisco, vous avez à partir d'un routeur, vous pouvez déployer le Cisco Unified Communication Manager Express. C'est juste sur le routeur, vous déployez un certain nombre de fichiers et tout pour vous permettre d'enregistrer vos IP phones, des configurations. Vous pouvez le configurer en tant que serveur TFTP et tout. Si vous ne voulez pas une solution Cisco, il y a aussi des solutions open source. Il y a Triceboss, il y a Asterisk qui sont des solutions sous Linux gratuites que vous pouvez déployer dans votre réseau et faire enregistrer vos IP phones et les utiliser. Maintenant, si vous déployez par exemple un serveur Asterisk, il vous faut des cartes, ils appellent ça souvent des cartes Digium. Digium, c'est ceux qui fabriquent Asterisk. Ils ont de ces cartes qui vous permettent, que vous mettez dans votre ordinateur qui fait office de serveur Asterisk pour pouvoir vous connecter au réseau téléphonique. Par exemple, vous avez un serveur, là je suppose c'est un serveur Asterisk qui est là. Vous avez 3 lignes téléphoniques qui viennent. Il vous faut bien connecter ces lignes téléphoniques quelque part. Il y a des cartes d'extension que vous pouvez acheter et mettre dans votre serveur pour pouvoir connecter, histoire de permettre à vos utilisateurs ayant des IP phones de pouvoir sortir et appeler des lignes réseau. C'est utile parce que quand vous avez en entreprise, il vous faut vous êtes appelé à recevoir des appels qui viendront sur un standard et aussi sortir et mettre des appels en direction de l'extérieur. Donc, globalement, voilà quelques applications des réseaux. Il y en a pas mal. Ça, ce n'est que un aperçu de quelques-uns parmi eux. On va passer au slide suivant. Ici, nous allons parler brièvement des types de réseaux. Vous avez les LAN. Différents types de réseaux informatiques. Vous avez les LAN, le Local Area Network, qui est en français appelé réseaux locaux. Réseaux locaux, c'est des réseaux qui ne couvrent pas une grande superficie. Ça peut être sur un campus, entre les bâtiments d'un campus, au sein d'une entreprise, mais la couverture géographique des LAN est assez limitée. Ce n'est pas trop grand et c'est en cela qu'on parle de réseaux locaux. Local, en anglais, c'est Local Area Network, qui sont les réseaux LAN. On va beaucoup plus travailler sur les réseaux LAN pour le CCNA et on va aborder une partie aussi des technologies WAN. Et donc, c'est ça. Ensuite, vous avez les MAN, Metropolitan Area Network. C'est les réseaux à étendue d'une ville. C'est-à-dire quoi? On disait tout à l'heure que le local s'étend sur un campus, une entreprise. Les MAN, c'est à l'étendue d'une ville. Ça peut être couvrir toute une ville. C'est d'ailleurs pour ça que c'est métropolitain. Metropolitan Area Network. Ensuite, vous avez les Wide Area Network, là, qui sont les réseaux large distance et tout. Et là, ici, c'est des réseaux à couverture géographique assez grande. Ça peut atteindre un pays, un continent. Par exemple, le câble sous-marin en fibre optique qui longe la côte africaine. C'est des exemples de réseaux WAN. Et donc, ça vous fournit. Je vous donnais un peu plus haut l'exemple d'une entreprise qui a un siège et qui a une agence quelque part et peut-être que les deux sont distants, par exemple, à 3 ans, de 250 km. Vous n'allez pas tirer de la fibre sur 250 km pour relier l'agence. Non, il vous faut sûrement faire appel. Ça, c'est le siège sur Headquarters. Il vous faut sûrement faire appel au service d'un telco qui existe déjà, qui vous loue ce service. Lui, il a la licence pour poser les infrastructures nécessaires pour relier. Ça peut être de la radio, ça peut être de la fibre optique. Et donc, il pose tout ça et c'est le service qu'il vous loue.
Donc c'est globalement ce qu'on peut dire sur les réseaux WAN. On passe au slide suivant qui parle des topologies réseau. Ici, nous allons parler des topologies physiques de réseaux locaux. Topologie physique, ça définit comment les ordinateurs sont connectés entre eux physiquement. Ça, c'est les réseaux, pardon, la topologie en bus. C'est une topologie déjà en voie de disparition, pour ne pas dire que c'est complètement parti. Moi, j'en ai pas beaucoup vu, j'en ai vu 2. Et les sites sur lesquels j'en ai vu, c'est juste qu'on les enlevait pour mettre des réseaux, une topologie en étoile. Le principe ici, pour les topologies en bus, ça utilise les câbles coaxiaux. Vous avez un câble coaxial qui passe et on pique là-dessus pour mettre les ordinateurs tel que c'est fait là. Piquer dessus, piquer dessus. Ici, il faut mettre un T pour fermer. Et l'inconvénient de ces réseaux, quand le câble coupe ici, le réseau est complètement down. Tout le réseau, quoi. C'est ça ce qui n'est pas bien au niveau de la topologie en bus. Mais c'est déjà en voie de disparition avec les câbles coaxiaux et tout. Ici, vous avez la topologie en étoile qui utilise les câbles UTP que je vous avais montré plus haut. Et là, vous avez un concentrateur, ça peut être, là ils ont mis un hub, ça peut être un switch, auquel sont reliés les ordinateurs. Et donc, chaque ordinateur, quand ce câble se casse, c'est cet ordinateur qui est isolé, quoi. Mais les autres continuent à discuter normalement, à utiliser le réseau normalement. Et c'est aujourd'hui la topologie la plus utilisée. Vous avez l'étoile et l'étoile étendue. Bon, l'étoile étendue, ce n'est que l'étoile. Par exemple, vous avez un switch ici, vous avez un autre là avec plein d'autres utilisateurs et tout. Vous en avez un autre ici avec d'autres utilisateurs. Donc c'est un peu ça le schéma de l'étoile étendue. Vous avez la topologie en anneau qui est le token ring. C'est qui a un anneau qui circule ici. Et avant de transmettre sur le média, l'ordinateur doit attendre d'avoir l'anneau avant de pouvoir transmettre. En dehors des topologies physiques, il y a ce que nous appelons les topologies logiques qui définissent l'accès au réseau. Parce que là, par exemple, à quelles conditions celui-ci se met à parler? Celui-ci se met à parler. Parfois, si tous se mettent à parler, il risque d'avoir un souci. Et là, c'est les topologies d'accès, les protocoles d'accès, pardon, qui définissent ça. Pour les réseaux locaux, nous avons Ethernet. On reviendra dessus. Et il y a aussi le token ring. Bon, le plus utilisé, c'est Ethernet. C'est plus sur Ethernet que on va nous présenter. Lui, il utilise la méthode d'accès, c'est le CSMA CD. C'est Carrier Sense Multiplaces Collision Detection. C'est une méthode à écoute de porteuse avec détection de collision. C'est-à-dire, avant qu'un ordinateur ne transmette, il écoute la porteuse sur le média. Le média, c'est le câble. Il écoute la porteuse pour voir si il n'y a pas un autre ordinateur qui transmet. Si un autre ordinateur transmet, il n'envoie rien. Il attend d'abord d'être sûr que personne ne transmet avant de transmettre. On verra ça plus en détail quand on va aborder les modèles, le modèle OSI, TCP/IP et tout, dans d'autres articles à venir. Voilà globalement présenté les bases des réseaux informatiques. Cette vidéo n'a pas couvert l'entièreté de ce que c'est que les réseaux, bien entendu, mais l'objectif c'était de donner un bref aperçu de ce que c'est et donc permettre aux gens déjà de se lancer, d'avoir un overview, comme on dit en anglais, de la chose. Merci et à la prochaine.